Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Bitcoin retrace toute la jambe baissière de cette structure. Donc dans cette vidéo, on analysera les scénarios possibles pour les prochains jours et les prochaines semaines sur Bitcoin. Comme ce sera un market review, j'analyserai aussi Ethereum et Solana. Et j'ai eu un commentaire qui m'a demandé d'analyser l'or. Du coup, on fera un petit point sur le daily et sur le H4 pour voir où l'or en est, étant donné qu'il y a quand même eu une grosse jambe haussière, vous verrez. Ça peut être vraiment intéressant de l'analyser. Et ensuite, on fera un petit tour sur les news qui vont arriver aujourd'hui, fin de semaine, vendredi, et la semaine prochaine. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières analyses publiées. Et également de liker les vidéos et commenter si vous avez des suggestions d'alt ou tout autre actif que vous aimeriez que j'analyse. Par exemple, le gold dans cette vidéo, c'est pas une crypto, mais ça peut toujours être intéressant de l'analyser. Au final, tous les marchés sont intrinsèquement liés. C'est pas parce que c'est pas de la crypto que c'est inutile de l'analyser. Parce qu'au final, les analyses techniques, vous allez mieux comprendre et ça peut se répliquer sur toutes sortes d'actifs. L'analyse technique que je fais sur Bitcoin, ça marche également sur l'or, le S&P ou même le Forex. On va commencer la vidéo par Bitcoin sur le weekly, comme c'est la première vidéo de la semaine que je fais. Pour voir la clôture, donc la semaine dernière, on voit clairement que la bougie n'a servi à rien, inside bar, c'est-à-dire qu'on a ni cassé le plus haut ni le plus bas ici de la bougie précédente. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à la semaine dernière, clairement. Structure qui est fully line à la baisse avec l'order flow baissier, donc on cherche des shorts. Et pareil, ici, ce POI, c'est le scénario que j'avais tracé la semaine dernière, qui pour moi est le plus intéressant pour chercher des shorts, pour accomplir la destinée baissière de cette structure, avec ici un weak low qui est censé pas tenir. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attend. Au moins le repricing du FVG avant de repartir à la baisse. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment eu de changement par rapport à la semaine dernière. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le weekly ici sur Bitcoin. Donc on va continuer avec le daily. Donc sur le daily, la semaine dernière, j'avais tracé ici un supply en daily qui a été invalidé. Donc on cherche toujours des shorts parce que l'order flow est baissier, mais on n'a rien à shorter. Donc moi, ce qui va m'intéresser le plus sur Bitcoin, c'est soit de créer des FVG ici pour ensuite avoir un nouveau POI à ce niveau-là pour shorter, soit clairement de revenir dans la zone discount du range pour ensuite rechoquer à la baisse parce qu'on aura un choc aussi, donc ça sert à rien de shorter ici. Bon, avec un nouveau choc baissier sur du FVG, avec un pullback sur un supply pour ensuite continuer la baisse et perpétuer la structure à la baisse, hein. Étant donné qu'on est dans une structure baissière, ce lot ici n'est pas censé tenir, donc on est clairement censé repartir ensuite que le pullback sera effectué. Le pullback peut être effectué très bien ici, hein, à l'IQ, on a fait un rejet pour moi, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc ça peut être terminé, c'est pour ça que je n'exclus pas le scénario. Que par exemple demain, ce week-end, on est de la baisse, tandis que le week-end, les marchés sont beaucoup moins liquides, c'est plus facile de déplacer le prix. Pour ensuite repricer un futur POI la semaine prochaine, qui donc nous donnerait la prise du lot, surtout qu'on voit qu'ici, on a un peu de liquidité avec le lot ici et ici une très belle mèche qui était quand même une belle bougie ravalante haussière ici, hein, la bougie d'après. Le prix a quand même pas mal de force, donc ça peut aussi indiquer qu'on va revenir dans la zone discount pour au moins repricer nos FVG à ces niveaux-ci. Et ensuite rechoquer à la baisse ou pas, évidemment, on peut repartir en structure haussière, ça on verra, on peut pas le savoir. En tout cas, le scénario le plus probable, c'est ce que je viens de vous montrer précédemment. Sur Bitcoin, on va finir par le H4, donc c'est la même structure ce daily. On est revenu ici dans l'IQ du range, qu'on n'a pas réussi à casser pareil. Hier, on a eu rechoqué à la baisse, donc on est potentiellement dans le swing run final, pour perpétuer la structure à la baisse. Ce qu'on voit, c'est qu'on est venu chercher. Ici, on avait beaucoup de liquidité en fait. On avait ici, là et là. Ce qu'on peut voir clairement, c'est qu'ici, notre point le plus haut de cette zone de liquidité, qui en gros, on avait de la liquidité sur cette zone-là avec toutes nos mèches. On est venu liquider cette mèche sans jamais clôturer au-dessus. Donc ça ressemble vraiment à une prise de liquidité pour alimenter le futur mouvement baissier. On a aussi beaucoup de liquidité ici et là. C'est pour ça que je disais sur le daily qu'on peut venir y travailler cette zone. Étant donné qu'en plus on a des FVG 100% ouverts, on en a 3, 4 même. Donc ça pourrait montrer que le prix va venir les retravailler, même si c'est pas forcément pour de suite.
Mais là, évidemment, quand on a choqué à la baisse, moi, le scénario que je privilégie, clairement, c'est que ici on vienne créer du FVG sur cette bougie. Je vais vous montrer une bougie comme ça, avec du FVG, donc on aurait un POI qui va se tracer comme ceci. Et l'idéal, c'est de venir repricer cette zone pour ensuite jouer la continuation baissière. Donc attention à ce gros FVG qui pourrait faire office de support pour le prix. Clairement, on pourrait faire ça. Ça pourrait faire un scénario comme ceci, pour ensuite repartir à la hausse, rechoquer à la hausse, évidemment. Même si, étant donné qu'on est une structure baissière, le plus probable, c'est de run ici ce FVG et d'aller chercher, enfin pas forcément en ligne droite, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut tout se passer, on peut faire plusieurs rebonds et tout. Mais clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'on a une zone de liquidité ici avec un gros creux, un deuxième ici, donc clairement, ça peut attirer le prix pour les prochaines semaines. En tout cas, le scénario actuel, il n'y en a pas. Donc, on attend de voir ce qui va se passer aujourd'hui pour potentiellement tracer le scénario que je viens de vous montrer, qui donc donnerait une zone comme ceci. Si, évidemment, on a un FVG sur cette bougie. Pour le moment, ça pourrait se passer, même si la bougie est en train de remonter un petit peu, on peut voir qu'on a quand même une belle mèche. Et surtout, on pourrait très bien, sur le H4, faire une prise soit de la liquidité ici sur mèche, soit par exemple juste repricer le FVG et remonter à la hausse. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant et pas forcément vouloir absolument trader cette zone. On est qu'on a quand même un gros FVG ici, on sait qu'il va être repricé, mais il y a peu de chances qu'on les traverse comme ceci, sauf évidemment, je vais vous dire pourquoi. Cet après-midi, on a des news, et donc qui dit news dit grosse volatilité. Donc évidemment, si on a des très mauvaises news, ça pourrait faire une énorme bougie qui, par exemple, défonce cette bougie haussière pour recréer un FVG donc à la hausse et avoir un PY à shorter, comme je viens de vous le dire. Ou alors, évidemment, tout invalider et faire une grosse bougie haussière. Je vous montrerai en fin de vidéo les news d'aujourd'hui, mais pour le moment, sur Bitcoin, on patiente. On va continuer la vidéo avec l'analyse d'Ethereum. Pareil que sur Bitcoin, première vidéo de la semaine. Donc je commence par le weekly. Aucun changement par rapport à la semaine dernière. On a eu une inside bar. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en début de semaine, on est venu prendre la liquidité de la semaine précédente. Ici, hop, pour alimenter le mouvement haussier qu'on a sur le daily sur le H4 en ce moment. Donc, clairement, ça peut montrer qu'Ethereum est en train de rebondir sur cette demande ici. C'était ce que je vous avais tracé. Le scénario, c'était clairement qu'on vienne ici pour rebondir et perpétuer la structure à la hausse. Ça, c'est clairement une zone avec des grosses probabilités de supporter le prix pour repartir à la hausse sur le weekly et faire donc un nouvel ATH aux 5 000 $ potentiellement. Donc évidemment, il faut attendre d'autres confirmations que simplement long cette zone. C'est pour ça qu'on utilise plusieurs time frames pour avoir plus de confirmations. Et sur Ethereum, je vois aucun changement par rapport à la semaine dernière, donc c'est tout pour le weekly. On va continuer avec le daily. Donc sur le daily, pareil, très peu de changements en fait, parce qu'il est vraiment pas pertinent le daily d'Ethereum. Donc on est dans l'order flow baissier, on cherche des shorts. Sur toute cette jambe, on n'a eu aucun POI à shorter. Donc clairement, il n'y a rien à faire sur le daily. Ce que j'attends à minimum maintenant, c'est qu'on vienne potentiellement soit choquer à la hausse. En fait, c'est le même scénario que sur Bitcoin. Moi, les deux scénarios qui m'intéresseront, c'est choc haussier, puis ensuite baissier, repricing de FVG par exemple ici, pour run la structure à la baisse. Ou alors, deuxième scénario, gros FVG ici, hop, on reprice un POI pour run la structure à la baisse. Mais je cherche pas de long dans cette zone, parce que dans la marquée structure, on est dans une zone LP pour chercher des longues. Donc sur Ethereum, c'est tout ce que je vais dire sur le daily, on patiente, il n'y a rien à faire. On va finir par le H4 sur Ethereum. Donc on avait ici une structure baissière qui s'est retournée à la hausse comme ceci, qui s'est perpétuée à la hausse une deuxième fois. Donc on a eu un BOS en H4 ici. Donc on est toujours dans cette structure haussière. Là, on a toujours un order flow haussier. Donc on cherche potentiellement des longs. On peut voir que la zone a déjà été donnée. Donc maintenant qu'elle a déjà été mitigated, on ne cherche plus de longs évidemment. On va voir si on va l'invalider ou si elle était vraiment valide pour run ici. Le weak high, étant donné qu'on est dans une structure haussière, on s'attend à ce que ce lot soit cassé. Après, évidemment, moi, le scénario que je privilégierais là-dedans, là, c'est de ne pas chercher des shorts pour avoir que des trade-out probabilités dans cette structure haussière. Ce serait d'attendre un pullback qui retrace ce FVG ici, qui quand même est assez gros, hein. Je vais le tracer ici pour qu'on puisse le voir un peu mieux. C'est que le prix revienne dans ce FVG pour ensuite de nouveau
choquer à la hausse, étant donné qu'on serait dans un choc baissier à partir de ce niveau-là. On choquerait à la hausse avec potentiellement de nouveaux FVG. Et donc là, ensuite, j'aurai des zones de demande pour chercher des longues. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser sur ETH, étant donné qu'on est dans une structure haussière et qu'on a déjà perpétué une première. On peut s'attendre à toujours continuer cette jambe. Surtout, ce que je vois, c'est que ici, on a nos zones de FVG qui sont toujours pas retestées. Donc, on s'est arrêté juste avant. Donc, pour moi, ça indique qu'on va aller les retester. Donc, ça pourrait être un bon scénario, clairement, de revenir ici, tendre des FVG pour run ici ces gros FVG sur le H4. Après, deuxième scénario, là, on a potentiellement fait le pullback. Donc, j'attends d'avoir des nouveaux scénarios dans cet order flow aussi. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, actuellement, sur ETH, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment patienter, je pense, au moins quelques jours avant que les premiers scénarios se réalisent, étant donné qu'on doit avoir à minima 3 bougies déjà pour que ça se réalise. Donc si le scénario se réalise en 3 bougies, ça m'étonnerait qu'en 3 bougies, on reprice ce FVG, qu'on rechoque à la hausse et qu'on refasse un FVG. Donc à mon avis, ça, c'est un scénario qui sera envisageable pour la semaine prochaine. Donc pour le moment, clairement, on patiente, surtout qu'il y a une news cet après-midi, donc il faudra voir ce que le prix va faire avec les news. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien d'intéressant à faire sur Ethereum, en tout cas sur le H4. Pour continuer la vidéo, on continue avec Solana sur le weekly. Donc sur le weekly, même scénario que les autres semaines, en tout cas, on est toujours dans un choc. Enfin, on a toujours un order flow baissier et un point de choc futur à ce niveau-là. Donc ce supply pour moi est toujours valide. Donc moi j'attends une mitigation de ce supply ici pour run le week close de notre structure qui est censé ne pas tenir comme on est dans une structure baissière. Pareil que Ethereum, on est venu prendre le lot de la bougie précédente, de la semaine précédente, ici, qui était aussi une inside bar, pour alimenter le mouvement aussi de cette semaine, pour prendre les deux bougies ici. À voir si en fait on a fait prise de liquidité sud-nord pour maintenant ranger et attendre. Ce qui est le plus probable qu'on range sur cette fin de semaine, étant donné qu'il y a la news de cet après-midi, on va au moins ranger jusqu'à la news, et à la news on verra si ça donne une direction claire au prix. Mais en tout cas sur le weekly, moi c'est tout ce que je vois d'intéressant. C'est le POI ici, sinon il n'y a rien d'autre à dire, on est toujours fusionné à la baisse. En tout cas moi quand je vois l'état de la structure actuelle, il y a de fortes chances que ce supply rejette vraiment le prix. C'est ultra propre sur Solana, on en a un qui avait rejeté ici. Donc celui-là, il pourrait au moins rejeter pour aller chercher ici la liquidité. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on a eu ici une prise de liquidité sans clôture en dessous de ça, étant donné qu'en fait on est dans une structure interne haussière sur Solana. Ici, je vais vous le tracer. On a un BOS interne sur le weekly. Hop. Donc on est venu potentiellement super le lot de cette structure interne pour la perpétuer à la hausse. Donc il faudra voir ce qui passe dans les prochaines semaines. Utiliser évidemment plusieurs timeframes et pas jurer que par le weekly. Sur Solana, je vais continuer sur le daily. Donc ici, ce que je vois clairement, c'est qu'on a eu un order flow aussi. À voir si c'est un faux choc, étant donné qu'on a eu double mèche prise de liquidité pour potentiellement alimenter le mouvement baissier. Donc là, ce que je vois, c'est qu'on a un POI ici qui peut certes faire rebondir le prix, mais moi, c'est un truc, enfin un POI que je ne traderai pas, étant donné que si on rebondit dans cette zone, on aura une grosse poche de liquidité avec 1, 2, donc 3 creux ici. Étant donné qu'en plus on est revenu dans l'IQ du range avec une prise de liquidité, repricing de FVG, moi ce sera une zone pour moi qui, en longue, aura une faible probabilité de se réaliser, même si elle est toujours valable, étant donné le price action du prix actuel. Je vais finir par le H4 sur Solana, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on a retourné la structure à la hausse? Non. Ok, donc là ça confirme encore plus la prise de liquidité que j'ai montrée sur le daily. Là sur Solana, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un pullback, premier pullback, ici, qui s'est arrêté juste avant notre strong high, avec une jambe baissière qui devait run le week low ici, mais au final qui a fait une mission échouée, et donc un nouveau mouvement haussier, qui celui-ci est venu avec une double prise de liquidité sur ce même mouvement, prendre la liquidité des deux sommets ici, dont notre strong high, sans clôturer au-dessus. Donc ça ressemble à une grosse prise de liquidité pour alimenter ce mouvement baissier. Donc clairement, en plus, on a eu un choc baissier. Moi, ce qui m'intéresse sur Solana, c'est d'attendre des POI en H4 qui vont se créer. Donc, on n'en a pas pour le moment. Donc, pour le moment, évidemment, sur Solana, on ne fait rien. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre des POI H4 pour chercher des shorts et vraiment avoir un TP au minimum sur ce lot ici
voir directement ici, étant donné qu'on doit avoir sûrement. En plus, on a un equal low ici, donc clairement pour moi, le plus probable, c'est de venir faire un futur EVG, un POI ici qui serait repricé pour run tout ça. Évidemment, c'est pas obligé que les POI soient repricés, mais s'ils sont pas repricés et que le prix ne va pas dans le POI, moi je ne cherche pas de position. Mais en tout cas, ça c'est le style de scénario qui m'intéresse à trader sur Solana, sur le H4 en tout cas. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour Solana. Le price action il est quand même assez clair. Donc la direction elle est quand même intéressante à chercher pour les prochains jours. On n'a pas forcément de trade à chercher aujourd'hui. On verra ce qui se passe après la news. Mais c'est quand même un price action plutôt intéressant à trader. Pour finir la vidéo, comme je vous ai dit, je vais analyser le gold rapidement sur le daily et sur le H4. Donc là, sur le daily, on a clairement une structure qui est haussière. On a eu un pullback ici, à peu près, je pense, 40% de toute cette jambe haussière. On a de nouveau choqué à la hausse, donc on est potentiellement dans le swing run final. On a eu ici surtout un très beau POI qui a été maintenu avec en plus un sub de la liquidité en daily. Donc ça, c'était clairement une zone de longue avec des grosses probabilités qui donc a atteint ici une zone de liquidité. Donc là, pour moi, on a deux scénarios. On en a un qui a déjà été mitigated ici, donc potentiellement celui qui va bloquer le prix pour perpétuer cette structure à la hausse. Donc pour moi, celui-là est plus valide. Enfin, il est valide, mais on ne cherche plus de long étant donné qu'il a déjà été mitigated il y a 4 bougies. Donc si on revient, pour moi, c'est potentiellement pour le casser et venir dans celui-ci. Étant donné que si on revient là, l'order flow serait toujours aussi. On va finir par le H4 sur le gold. Donc par contre, sur le H4, on a une structure qui est baissière. On est potentiellement dans le swing pullback de cette structure baissière. Donc là, on avait eu une première structure interne haussière avec un pullback et c'est de nouveau perpétué à la hausse. Donc on pourrait potentiellement trader cette structure, hein, structure interne. Donc là, on aurait eu un pullback. On a eu un choc haussier à ce niveau-là. Donc clairement, sur l'or, on cherche des longues dans cette zone pour run au minimum notre week low interne ici au 4264. Donc pour moi, ça c'est un scénario qui a quand même de fortes probabilités de se réaliser si on y revient. Après, il faut pas oublier qu'on est dans une structure de fond qui est baissière. Mais pour moi, il y a quand même de fortes chances que ce soit une fausse structure baissière. Enfin, fausse. Qui se fasse invalider, étant donné que sur le daily, vous voyez, on a tout qui est aligné pour aller chercher un nouvel ATH. Et sur le H4, la structure interne est quand même hyper propre. Après, on laisse beaucoup de liquidité derrière nous, donc à voir si on viendra d'abord super tout ça pour repartir à la hausse. Je vais vous montrer. On a quand même un creux ici, deux creux, trois creux, quatre creux, 5 creux, 6 creux, 7 creux, 8 creux, 9 creux, 10 creux. Ça fait quand même beaucoup de liquidité tout ça. Alors qu'au nord, on a ça et ça. Donc aussi, ce qui peut être probable, c'est que sur l'H4, on vienne super ici le high pour ensuite se retourner et accomplir la destinée de la structure H4 swing à la baisse. C'est tout ce que j'ai à dire sur le H4. Price action plutôt propre sur le gold en tout cas. Si vous voulez d'autres analyses sur des matières premières, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je peux aussi faire l'argent ou le pétrole si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos publiées. Vous pouvez également liker la vidéo et commenter, comme je vous ai dit, sous chaque vidéo, des assets. Ça peut être des cryptos, des matières premières, des indices ou même du forex que vous voudriez que j'analyse dans les futures vidéos. Ça peut être intéressant d'élargir un peu le panel d'analyse sur le marché en globalité. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions que je pourrais analyser.